Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'addiction au sucre et au soda de manière assez courte. J'ai eu l'idée de ce sujet en regardant l'émission de télévision hier sur la 5, sur France 5, qui parlait de l'addiction justement au sucre et des problèmes liés à la surconsommation de sucre. Alors j'ai trouvé que cette émission était très bien justement pour le grand public. Elle permettait justement de mettre en avant quand même certains problèmes liés au sucre dont on ne parle pas assez, qui sont encore même méconnus, j'ai envie de dire, des médecins malheureusement, et d'un certain nombre de professionnels même de la nutrition. Par exemple, l'aspect que la surconsommation de sucre peut provoquer des problèmes au niveau du foie, aboutir à des cirrhoses, aboutir à une élévation de marqueurs hépatiques comme les gamma-GT par exemple. Donc ça c'est quelque chose de très important qu'on néglige encore beaucoup aujourd'hui et qui fait énormément de dégâts. Donc cette émission par rapport à ça était très importante parce qu'elle donnait des clés, des astuces, des moyens d'essayer d'évaluer la quantité de sucre qu'on avait dans l'alimentation en faisant même des repas tout simples, des repas classiques. Où en fait on remarquait, ils ont montré un exemple, en faisant un repas classique, matin, un repas du petit déjeuner et un repas qui serait soit le repas du dîner ou du midi, juste avec ces deux repas là, on était déjà pratiquement au double de la consommation que l'on devrait faire sur une journée. Donc c'est assez impressionnant de voir ça et ça permet quand même de se rendre compte que sans faire des choses faramineuses, des excès, on est déjà en surconsommation de sucre. Alors, la surconsommation de sucre, finalement, aboutit à une certaine addiction. Alors, le penchant vers le sucre, il est totalement normal puisque l'être humain aime le sucre. C'est normal, c'est sa base de fonctionnement énergétique. Le lait maternel contient du lactose et un goût sucré. Pour ceux qui ont goûté le lait maternel, qui ont eu la curiosité de goûter le lait maternel, parce que si c'est encore de quand vous étiez petit, j'imagine que vous n'en avez plus souvenir, ce lait a un goût sucré quand même. Et c'est vrai qu'on retrouve ce goût sucré aussi naturellement dans des produits comme les fruits. Et c'est vrai que la base énergétique de l'être humain, normalement, devrait être des sucres simples. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous charge de sucre, on va dire de sucre industriel, de sucre raffiné, de saccharose, que cela vienne du sucre de canne ou de la betterave. Mais le plus pernicieux là-dedans, c'est qu'on nous fait des produits alimentaires qui n'ont rien de sucré dans lesquels on nous met du sucre, histoire de nous rappeler un petit peu ça au niveau du système nerveux. Et on nous fait des produits qui ne sont pas sucrés ou peu sucrés, des produits dits light, qui en fait nous rappellent aussi ce goût sucré. Donc en fait, on va entretenir une addiction avec des produits qui n'ont rien de physiologique, qui n'ont plus rien d'intéressant pour l'organisme, mais qui nous ramènent à ce goût sucré. Je pourrais dire la même chose pour les produits très raffinés. Quand on mange d'une baguette de pain blanc, c'est pareil, c'est comme si vous mangiez du sucre. Pour l'organisme, c'est la même chose. Vous mangez des céréales du petit déjeuner, c'est comme si vous mangiez du sucre. Et cette addiction, le problème c'est que c'est pas simplement de dire c'est une addiction comme une drogue, c'est que ça détruit l'organisme, au même titre que les drogues, ça détruit l'organisme. C'est le diabète, on parle beaucoup de diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, mais c'est une destruction d'une manière générale au niveau de l'organisme. Donc par rapport à ça, c'est quand même quelque chose de très important d'avoir des comportements qui sont un peu plus raisonnables et un peu plus corrects vis-à-vis du sucre. Et quand je parle de l'addiction, je dis bien au sucre et au soda, parce que les sodas entretiennent, voire amplifient l'addiction au sucre. Et quand je parle de soda d'une manière globale, c'est-à-dire que dans les sodas, pour moi, j'inclus les sirops. Vous faites un sirop, je veux dire, le sirop c'est du sucre que vous allez diluer dans de l'eau, donc on obtient à peu près le même résultat, c'est un soda. Pour le corps, pour le système nerveux, c'est un soda, c'est la même chose. Dans les sodas, j'inclus bien sûr les boissons sucrées et les boissons light, puisque le light aura le même effet sur l'organisme. Alors pas forcément le même effet en termes
de destruction de l'organisme par rapport à la présence de sucre ou à la présence d'édulcorants. Je ne veux pas rentrer dans le domaine de la discussion de la toxicité intrinsèque de l'édulcorant, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, on sait que quand on consomme des édulcorants, on revient plus rapidement à la consommation de produits avec édulcorants. Et le problème, c'est qu'on surconsomme. Alors certaines personnes, des fois, trouvent leur point de salut en consommant plus de produits édulcorés et moins de produits sucrés, et finalement arrivent à avoir une balance qui penche favorablement pour leur santé par rapport à la surconsommation de sucre qu'elles avaient. Mais toujours est-il que les édulcorants ont un effet plus addictif. Ça, aujourd'hui, on le sait sur les animaux, ça a été d'ailleurs présenté hier dans l'émission. Ça a un effet plus addictif au niveau de notre système nerveux que le sucre. Donc il faut faire très attention aux sodas light puisqu'ils vont avoir un effet encore plus puissant. Dans les sodas, j'inclus également les jus de fruits. Alors les jus de fruits, ça surprend beaucoup, mais les jus de fruits, imaginez que dans un verre de jus de fruits, vous avez 25 centilitres de jus de fruits, vous avez l'équivalent de combien de fruits dedans? Combien de grammes de sucre? Donc c'est une quantité importante. Vous ne mangeriez pas autant de fruits en aussi peu de temps. Donc il faut faire attention, les jus de fruits, même s'il y a du fructose dedans, c'est pareil que les sodas. On charge notre corps en glucides et on l'abîme. Alors un jus de temps en temps, c'est pas un problème, mais la surconsommation, la consommation régulière de jus de fruits, c'est problématique. En fait, on s'aperçoit que les personnes rentrent dans une situation accro, déjà lorsqu'elles ne consomment plus d'eau, ou peu d'eau, je vais dire plus d'eau, peu d'eau plate. Quand une personne consomme peu d'eau plate, qu'elle est obligée de consommer des eaux aromatisées, des sodas, des jus de fruits, des eaux avec du sirop, tout ce que vous voulez comme ça, et qu'elle ne boit plus d'eau toute seule, ou alors elle boit du café, des choses comme ça, là c'est qu'il y a un problème d'addiction. Et le souci, c'est qu'on retrouve des personnes qui finissent par ne plus consommer d'eau. Donc, en plus des méfaits du sucre ou de la boisson artificielle, on va avoir l'effet de déshydratation, qui finit par peser sur le corps parce que le sucre appelle l'eau. Donc le sucre provoque une sensation de soif. Donc quand on consomme un soda, si on ne boit pas de l'eau, on va entretenir cette sensation de soif. Et par conséquent, on va déshydrater l'organisme. Et ça c'est problématique parce qu'à force de déshydrater l'organisme, on finit par avoir des problèmes. Des problèmes, je vais vous parler de problèmes tout bêtes, mais des problèmes d'allergie respiratoire, des problèmes d'inflammation des bronches, parce que le mucus, il est produit majoritairement avec de l'eau. Si on manque d'eau, on ne va pas pouvoir protéger nos muqueuses. Donc tout simplement, on peut avoir ce genre de phénomène. L'acidité gastrique, c'est pareil. La muqueuse de l'estomac est aussi protégée par un certain mucus. Et si il n'y a plus de protection, on finit par l'agresser. Donc les douleurs au niveau de l'estomac peuvent aussi être provoquées par des déshydratations. Là, je parle de choses toutes bêtes, mais il y en a plein qui peuvent être liées à ça. Et je parle du système intestinal parce que le système intestinal, beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes à cause du sucre et de la consommation de soda. Donc c'est pour ça que c'est très important. Mais tout simplement, on est accro, quand on a ce besoin d'avoir toujours quelque chose de sucré dans la bouche, d'une part, et d'autre part, quand on n'arrive plus à avoir, à boire par exemple de l'eau, tout simplement. Moi je vois beaucoup de personnes qui viennent, qui sont dans cette situation, plus ou moins marquée, et elles ne peuvent pas boire de l'eau parce qu'elles trouvent que l'eau c'est fade, ça n'a pas de goût, et ça ne les, comme elles disent, ne les désaltère pas. Or, boisson désaltérante, il n'y en a pas 36, la seule boisson désaltérante, c'est l'eau. L'eau, elle est relativement neutre pour l'organisme, c'est la seule boisson désaltérante. Les autres choses ont des effets soit agressifs, les eaux gazeuses ont un effet agressif, les sodas, les jus, consommer une fois de temps en temps, ça n'aura aucun inconvénient problématique pour l'organisme. Mais consommer tous les jours, imaginez qu'il y a des personnes qui consomment 1,5 litre, 2 litres de soda par jour. Dans l'émission hier, il présentait une personne qui était à peu près 1,5 litre de soda, mais elle était contente parce que c'était du soda light. Donc elle estimait que en consommant du soda light, elle évitait de prendre d'autres choses sucrées, donc elle avait moins d'apport calorique.
Est-ce que cela est bénéfique pour son corps? On peut se poser la question. Globalement, par rapport à l'état de santé, d'une manière générale, je ne pense pas. Au vu des études qui ont été réalisées, que ce soit en observation chez l'homme ou alors chez les animaux, je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y a un problème avec cette addiction au sucre. Alors comment s'en passer? Comment essayer de s'y soustraire? La première chose, c'est d'essayer de sortir de là. Donc sortir de là, c'est réduire la consommation de produits sucrés. Donc réduire sa consommation de sucre, je vais dire industriel, saccharose, le sucre de table, le sucre qu'on utilise dans tous les plats préparés, tous les produits industriels. S'éloigner déjà de ces produits-là. Réduire sa consommation de sirop, de soda, de jus de fruits. Ça, c'est déjà une première base importante. Quitte à consommer plus de fruits, si on veut avoir du sucré, consommer des fruits. Consommer éventuellement des fruits secs sucrés en quantité raisonnable. Donc ce que j'appelle une quantité raisonnable, pour moi, c'est d'avoir en proportion 80% de fruits frais pour 20% de fruits secs dans sa journée. Donc si vous mangez 300 grammes de fruits frais, vous mangez à peu près 70-80 grammes de fruits secs sucrés. Mais ça va permettre d'avoir quand même du goût sucré en réduisant l'impact d'autres choses. Quand vous mangez un biscuit ou que vous mangez des abricots secs, pour votre corps, il vaut mieux manger des abricots secs que des biscuits. Par rapport à tout ce que cela demande, tout ce que cela implique comme mécanisme physiologique dans l'organisme. Ensuite, méfiez-vous, bien sûr, je parle de tous les plats industriels, mais méfiez-vous, lisez les étiquettes. Ça a été suffisamment évoqué hier, mais lisez les étiquettes. Quand tu as marqué sucre et que le sucre arrive en ingrédient principal, ou alors que le sucre n'est pas l'ingrédient principal, mais que vous voyez sirop de glucose, sirop de fructose, ça c'est problématique. Faites attention quand on vous met sans sucre ajouté, conforme à la législation, parce qu'il y a beaucoup de préparations industrielles qui vous mettent ça. Donc sans sucre ajouté, mais dedans, on va peut-être vous rajouter du sirop, un sirop de glucose, un sirop de fructose. Ce n'est pas du sucre sur le plan législatif, on va dire, sur le plan au niveau de l'étiquetage, au niveau du nom, ce n'est pas du sucre. Par contre, au niveau chimique, et ce que ça implique pour l'organisme, c'est du sucre. Et je vais terminer juste là-dessus par rapport à la problématique des produits light. Les produits light, il faut les fuir. Même si on les recommande, et on les recommande des fois pour les diabétiques, je me permets de présenter cet ouvrage que j'ai écrit, Le diabète n'est pas une fatalité, où je parle, entre autres, de la problématique du sucre et d'une problématique plus générale, parce que le diabète, c'est pas que le sucre, c'est la surconsommation de protéines, de graisses et tout ça, mais je parle également de la problématique, dans ce livre, je parle également de cette problématique du light. Le light, le problème, c'est qu'au-delà d'amplifier le phénomène du diabète, c'est-à-dire qu'on le sait, le sucre, la consommation de produits sucrés augmente le risque de diabète. Mais la consommation de produits light augmente encore plus le risque de diabète que la consommation de produits sucrés. Donc ça surprend beaucoup, mais pourtant c'est la réalité. Et le gros problème des produits light, on s'y réfugie parce que c'est super, c'est 100 calories, c'est génial le produit light. Mais le produit light, déjà, le gros problème, c'est qu'il entretient cette addiction au sucre. Si vous avez une addiction au sucre et que vous prenez du light, vous continuez à consommer des produits sucrés. Alors certes, artificiellement, mais ils sont sucrés. Et le problème, c'est que quand vous consommez un produit sucré et que vous avez cette addiction au sucre, vous remarquerez que vous avez rarement l'addiction à manger des pommes ou des pêches. L'addiction au sucre, c'est l'addiction au soda, l'addiction aux produits industriels. Donc c'est l'addiction à ce sucre industriel, à ce sucre raffiné. Et le gros problème qui en découle, c'est que ça entretient ce phénomène d'addiction, mais surtout, c'est au-delà de dire que ça entretient le phénomène d'addiction au sucre, ça entretient le phénomène de consommation de produits délétères pour la santé, de produits non physiologiques. Quand vous consommez un soda sucré et que vous passez sur un soda light, et qu'après, en plus, comme c'est light, vous avez bonne conscience, et au lieu d'en consommer un verre, vous en consommez 2 verres par jour. Est-ce que vous pensez que ça va être favorable pour votre santé? En étant un tout petit peu honnête, est-ce que cela peut être favorable pour votre santé? Honnêtement, non. Parce que forcément, on en consomme plus. Donc si sur une journée,
vous avez consommé 1,5 fois ou 2 fois plus de préparations industrielles, des préparations qui concrètement n'apportent rien à l'organisme. Avant, on appelait ça des calories vides. Alors maintenant, aujourd'hui, on met du light. Est-ce qu'on peut appeler ça calories vides pour des produits qui sont des fois sans calories? En tout cas, ce sont des aliments qui sont morts, qui sont dévitalisés, qui puisent dans vos réserves et qui affaiblissent l'organisme. Donc il faut fuir également ces produits light. Ce n'est pas parce que c'est sucré artificiellement que c'est des produits qui sont bons pour la santé. Donc l'addiction au sucre, c'est un problème très répandu, quelque chose de très destructeur, et il n'y a pas 36 solutions. Le sucre a un effet très addictif. Si on veut s'y soustraire, il faut changer sa manière de consommer. Donc changer sa manière de consommer. Comme on a l'appel du sucre, on va essayer d'éviter quelque chose de trop brutal, à moins qu'on arrive à le faire, auquel cas c'est encore mieux. Mais si on n'arrive pas à faire quelque chose d'assez fort, c'est changer ses comportements. Le matin, on supprime les céréales du petit déjeuner, quitte à les remplacer par un morceau de pain demi-complet ou complet. Vaut mieux ça que du sucre. Le sucre qui découle de la préparation des céréales du petit déjeuner, tout simplement. Consommer un paquet de biscuits, consommer 3 biscuits, et ben préférez prendre 2 figues sèches ou 5 abricots secs, par exemple. Il faut imaginer que pour 100 g d'abricots secs ou 100 g de biscuits, vous aurez le même apport calorique. Par contre, l'impact physiologique global sur l'organisme ne sera pas du tout le même avec des abricots secs qu'avec des biscuits. Donc ça, c'est le deuxième point important. Et le dernier point important, c'est on vire les sodas. Tout ce qui est soda, jus de fruits, exceptionnellement, vous êtes de sortie, tout ça, vous faites plaisir, mais pas en habitude. Ça, c'est destructeur et ça ne vous permettra pas. Le soda, ça a un effet, c'est un véritable shoot, comme un shoot de cocaïne. Un soda, c'est la même chose. Ça passe très vite dans le sang, boum, et ça explose au niveau du cerveau. Donc pour être addict au sucre, les sodas, c'est royal. Donc les sodas, il faut virer tout ça. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez toujours pareil des questions ou des idées, n'hésitez pas à les poser, à les poster à la suite des vidéos. Moi, ça me permet de rebondir dessus, de pouvoir faire d'autres vidéos, même de me souligner quand il y a un sujet d'actualité, des fois que je n'ai peut-être pas vu, avec mon actualité qui est des fois un peu chargée. Donc ça me permet des fois de pouvoir rebondir et de pouvoir vous transmettre un petit peu des informations. Voilà, et ben je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt.